On va changer de sujet avec un mot que vous n'avez pas entendu, de toute la soirée, hein, c'est prévention. Alors, moi, je suis très attachée au mot prévention. J'ai la chance d'exercer dans une spécialité qui est parfaitement adaptée à des actions de prévention, et ce sont ces actions dont je voudrais vous parler ce soir, tout à fait rapidement pour ne pas monopoliser la parole. D'abord, quelques mots sur l'UFSBD. Je suis présidente de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. L'UFSBD est un organisme professionnel, donc, qui a été créé par la profession, l'ordre, les syndicats, et qui est organisé comme une fédération avec des antennes sur tout le territoire, qui sont animées par des dentistes et qui ont la spécificité d'aller à la rencontre des publics dits vulnérables, ou en tout cas en marge du système de soins ou de santé, ou les personnes qui sont un petit peu plus vulnérables, pour les inciter à prendre en charge leur santé bucco-dentaire. Alors, pour nous, évidemment, c'est un enjeu majeur, cette santé bucco-dentaire. Allez-y. Vous avez une petite zapette pour aller plus... Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de la santé bucco-dentaire ? Évidemment, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est en bonne santé si on n'est pas en bonne santé bucco-dentaire, que c'est au cœur de la santé générale, et qu'il est évident que le dentiste doit être au cœur du parcours santé de toute la population. Pourquoi c'est facile pour nous de dire ça ? Parce que d'abord, il y a des liens qui sont évidents entre la bouche et le reste du corps. Et puis, nous avons une chance extraordinaire, c'est de nous intéresser à des pathologies qui sont parfaitement évitables, à condition que l'on adopte des comportements favorables à sa santé. Ces comportements favorables à la santé, globalement, c'est une bonne hygiène bucco-dentaire et une visite régulière chez le chirurgien-dentiste. Alors, évidemment, vous me direz comment est-ce qu'on fait pour aller chez le chirurgien-dentiste, et là, on retombe sur la question du refus de soins et de l'accès aux soins. Mais cette problématique de l'accès aux soins, elle concerne 4 Français sur 10 qui ne vont pas chez le dentiste, hein, des personnes en bonne santé. Donc, parmi la population totale de la France, vous avez 4 Français sur 10 qui n'ont pas d'habitude de fréquentation d'un cabinet dentaire. Donc, alors, je ne vous parle pas des personnes en situation de handicap, mais vous voyez qu'on a déjà un challenge énorme devant nous. La problématique des chirurgiens-dentistes, c'est que très souvent, pour les personnes en situation de handicap, la santé bucco-dentaire passe à la marge. Elle passe à la marge jusqu'au jour où, d'un seul coup, le patient se retrouve en situation d'urgence. Et là, effectivement, la rencontre avec le chirurgien-dentiste ne se fait évidemment pas, parce que c'est le même problème des urgences. Il y a un épisode douloureux, il y a le stress et un environnement hostile. Personne ne se connaît et finalement, effectivement, on est en échec, et ce n'est pas forcément parce qu'il y a une volonté manifeste de ne pas prendre le patient, mais c'est que le praticien ne sait pas forcément comment s'en sortir dans ces conditions. Et donc, nous militons, vous voyez la spirale des problématiques bucco-dentaires, avec des troubles du comportement qui sont liés à la douleur, avec une aggravation de l'état de santé des personnes qui souffrent de maladies chroniques et autres, des déséquilibres alimentaires, du repli sur soi, un problème d'estime de soi aussi. On n'ose plus sourire, on n'ose plus se montrer. Allez-y. Donc, notre objectif, c'est vraiment un accès à la santé bucco-dentaire pour tous. C'est évidemment un accès aux soins, mais pour nous, souvent on me pose la question, on me dit, mais ok, d'accord, c'est bien, vous parlez de prévention, mais qu'est-ce que vous faites pour le soin ? Je dis, mais vous savez, la meilleure façon de ne pas avoir besoin de soins, c'est de faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Alors, évidemment, c'est facile pour moi de dire ça, mais la prise en charge quotidienne de l'hygiène bucco-dentaire, c'est un prérequis pour un maintien en bonne santé bucco-dentaire. Ça sert à... Enfin, je veux dire, moi, quand je vois arriver un patient en situation de handicap dans mon cabinet, en urgence, c'est l'horreur. Quand je soigne un enfant autiste, depuis sa naissance, depuis qu'il a 1 an, 2 ans, que je le vois avec ses parents dans mon cabinet, qu'il s'assied sur le fauteuil, qu'on prend contact avec lui et que finalement, c'est ça le dentiste de famille, il soigne la famille.
Ils soignent la personne qui est en bonne santé, la personne qui est en handicap, la personne âgée, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à trouver dans notre pays, c'est vraiment l'inclusion de ces personnes en situation de handicap, évidemment dans la société, et dans les cabinets dentaires, dans les cabinets médicaux, par les dentistes de famille. J'entendais votre intervention tout à l'heure sur le médecin traitant. Vous avez du mal à trouver un médecin traitant. Évidemment, quand on arrive à un moment, il peut y avoir des problèmes de connaissance, des problèmes de peur partagés et ainsi de suite. Mais quand finalement le dentiste il se forme avec son patient d'une certaine façon, puisque les parents le guident, les parents nous guident en permanence. Il n'y a pas un enfant autiste qui ressemble à un autre enfant autiste, il n'y a pas un enfant ou une personne handicapée qui ressemble à une autre personne handicapée. Si on n'a pas les parents, si on n'a pas les aidants, eh bien c'est un travail, on progresse ensemble. Alors nous, notre sujet, c'est vraiment intégrer la santé bucco-dentaire dans le parcours de soins, mais surtout, comment est-ce qu'on passe d'un parcours de soins à un vrai parcours de santé? Et c'est ça qui me préoccupe en première intention. Alors évidemment, on peut passer par de l'information, pour nous c'est simple, sur l'hygiène bucco-dentaire, transmise par les professionnels de santé. Tous les médecins, les sages-femmes, les infirmières devraient être concernés aussi par l'hygiène bucco-dentaire, par les associations de famille, évidemment, par les établissements. Et l'objectif, c'est la fluidification du parcours de soins, évidemment. Il faut qu'on arrive, moi je prêche, enfin j'ai travaillé avec Pascal depuis très longtemps, je prêche pour une prise en charge en milieu ordinaire dès que c'est possible. Et les faits, enfin notre expérience de terrain nous pousse à croire qu'il y a très certainement 75 à 80% des patients en situation de handicap qui sont parfaitement en capacité d'être soignés en milieu ordinaire et pas forcément en milieu hospitalier, où d'ailleurs il y a très très peu de dentistes. Alors notre vision pour la santé orale des personnes en situation de handicap, c'est vraiment améliorer la santé bucco-dentaire de ces personnes en améliorant les pratiques d'hygiène au quotidien, inclure la santé orale dans le lieu de vie et dans le lieu de travail, former les soignants et les encadrants, sensibiliser les personnes elles-mêmes et leurs familles, évidemment, et créer une sorte d'écosystème autour de l'importance de la santé dentaire pour, en conséquence, éviter les ruptures de soins en ayant ces liens au continu avec le chirurgien dentiste de famille, détecter aussi précocement, c'est toujours plus facile de soigner une carie qui débute qu'une dent nécrosée ou une dent à extraire, et puis mobiliser et former les équipes dentaires, mais ça vous en parlerez dans la formation, autour de la prise en charge de ces patients en situation de handicap. Pour nous, la formation n'est pas une prise en charge particulière, puisque les soins aux personnes handicapées sont exactement les mêmes. Ce sont juste les conditions qui changent, et puis c'est l'abord et la connaissance du handicap. Et tout ça pour, évidemment, améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap au quotidien. Alors, je crois qu'on a été la première profession médicale à vraiment signer cette charte. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Les praticiens, on a signé cette charte avec nos syndicats, on l'a diffusée dans tous les cabinets libéraux. Ça avait un avantage, c'est que déjà, alors, ça a permis aux praticiens, quand ils recevaient cette charte encartée dans notre magazine, de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah oui, mince, il faudrait peut-être que je me sente concernée par ça. Certains l'ont affiché, d'autres ne l'ont pas affiché, mais très régulièrement dans nos communications et dans nos publications, on revient à la charge sur la problématique des personnes en situation de handicap. Vous pouvez aller plus loin. Alors nous avons, depuis 20 ans ou 15-20 ans, nous avons travaillé principalement sur la formation des personnels, des encadrants dans les établissements médico-sociaux, parce que évidemment c'est ce qu'il y a de plus simple. Parce que eh bien, ils sont là, on a un groupe de personnes, on arrive plus facilement à les sensibiliser quand il y a un dentiste qui vient une journée faire une formation que quand on doit former tous les aidants à domicile, ce qui est un petit peu plus problématique, mais vous inquiétez pas, on se penche sur la question et on trouvera des solutions. Mais
après avoir formé ces personnes, on se rendait compte évidemment qu'il y avait dans les établissements un impact immédiat sur les besoins en soins. On voyait une diminution des soins en urgence, on voyait une diminution des caries, des atteintes carieuses. Et puis, on se doutait bien qu'un an, 2 ans, 3 ans après notre passage, la tension commençait à diminuer. Et puis peut-être qu'il fallait remettre un coup de boost et en tout cas réimposer cette santé dentaire. Alors on a travaillé sur un programme, du coup, qui, en nous permettant de nous appuyer sur la télésurveillance, va nous permettre d'insuffler ou d'instaurer un suivi au long cours et de maintenir la motivation et la santé orale au cœur de l'établissement. La première étape, c'est la formation des professionnels de santé en établissement, avec la définition pour chaque résident d'un protocole d'hygiène spécifique. La deuxième étape, c'est le suivi des indicateurs par la télésurveillance avec des smartphones. Après ces suivis, des recommandations sont envoyées directement 1 ou 2 jours après à l'établissement pour avoir un panorama précis de l'état de santé bucco-dentaire en termes d'hygiène, en termes de détection précoce des besoins en soins, enfin tout type des atteintes carieuses, des lésions des muqueuses, enfin tout est notifié. Ça permet d'avoir une identification précoce des besoins en soins. Ça permet aussi de prendre contact avec un chirurgien dentiste de proximité ou le chirurgien dentiste qui a fait la formation dans l'établissement ou le référent ordinal dépendance. Il a un état des lieux de la santé bucco-dentaire de la personne. Il sait s'il y a un niveau d'urgence important ou pas. S'il n'y a pas de degré d'urgence, quels sont les soins à réaliser, quel est le niveau des soins. Et du coup, la planification de la consultation peut se faire de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse, sans stress, sans précipitation. Et puis, on arrive à trouver des solutions facilement. Alors, les atouts de ce programme, c'est évidemment l'inscription de la santé orale dans le projet d'établissement. Quand les encadrants doivent faire ces clichés smartphones, ce sont les aidants qui le font 2 fois par an. Et bien évidemment, tous les 2 ans, on sait, et puis on voit les résultats. Est-ce que le protocole d'hygiène est bien mis en place? Oui, non. Est-ce qu'il ne faut pas changer la technique? Est-ce qu'il ne faut pas rajouter quelque chose? Cela permet aussi de former les encadrants à la thématique de la santé bucco-dentaire et les aider à dépister les petits signaux d'alerte, un accompagnement des équipes tout au long du programme pour vraiment inscrire le projet de la santé bucco-dentaire dans le projet d'établissement, une identification des besoins en soins prioritaires et puis surtout, on fait rentrer des dentistes. On fait rentrer un dentiste qui va faire la formation des aidants. On fait rentrer un dentiste parce que tous les 6 mois, il y aura un compte-rendu avec l'établissement de l'état de santé des résidents. Et puis, on fait rentrer la santé bucco-dentaire dans les établissements. Voilà. Alors, évidemment, c'est un programme qui est complètement innovant parce qu'il allie proximité et télé-expertise. Et puis parce qu'il accompagne et valorise au quotidien les soignants, il fait un lien entre le patient et le chirurgien dentiste et il crée un pont entre l'établissement et le cabinet de ville. Et là, on arrive dans la fluidification du parcours de soins et du parcours de santé, surtout. Voilà, je vous remercie.